L'architecture arménienne dans son horizontalité, un enseignement sur la nature humaine. Avant le tournant du IIIe-IVe siècle, l'observation et l'examen des vestiges des bâtiments qualifiés d'églises ou maisons d'église n'attestent pas d'une organisation spécifique, ni dans la forme, ni dans l'orientation, ni même dans la structure fonctionnelle du lieu. De surcroît, rien dans les évangiles, c'est-à-dire dans la vie, les actes et les paroles de Jésus, ne donne d'indication à ce sujet. Mais c'est en Arménie, précisément au tournant du IIIe et du IVe siècle, que semblent être attestées les plus anciennes églises d'un genre nouveau. La conception des églises sur le plateau arménien, à la jonction de ces deux siècles, est saisissante. Elle est le fruit d'un mûrissement qui prend ses sources dans l'enseignement même du Christ, la longue maturation et la méditation de la lettre aux Hébreux, attribuée à Paul, qui affirme que Jésus est le seul et unique grand prêtre nécessaire au salut de l'humanité, et l'histoire et l'héritage du peuple arménien. Les évangiles laissent apparaître que lors des venues de Jésus à Jérusalem, s'il est assidu au temple, puisqu'il y enseigne en qualité de rabbi, les maisons furent également des lieux privilégiés de son activité. Dans les maisons, la présence de Jésus est surtout attestée dans ce que l'on qualifie de chambre haute, qui est le lieu des repas, là où se situe bien sûr la scène, mais aussi le lieu des palabres, que l'on sait si importante en Orient. L'enseignement de Jésus est donc tendu entre le temple et les maisons. Les actes des apôtres attestent de cette même bipolarité. Ils étaient chaque jour assidus au temple, et rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple. Quelques décennies après le départ du Christ, en 30, les églises de Maisonnée voient le jour. Elles sont, durant près de 3 siècles, les lieux spécifiques où les chrétiens se rassemblent pour célébrer le sacrifice du Christ, tant en Orient qu'en Occident. Les maisons d'église sont spécifiques aux judéo-chrétiens pour plusieurs raisons. La première est que la maison de Dieu, Bethel, le temple de Jérusalem, est le lieu où officie le grand prêtre, celui-là même qui demanda la mise à mort de Jésus. De fait, le temple devient invalide aux yeux des apôtres et des disciples de Jésus, ce que symbolise la déchirure du voile devant le Saint des Saints au soir du Vendredi Saint, au moment de la mort terrestre de Jésus. Évangile selon saint Marc. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La seconde est que la destruction du temple en août 70 par les Romains rend impraticable et le lieu et la fonction. Il fallut donc inventer, après 70 au plus tard, un nouveau lieu de culte appelé Église, qui devait avoir, comme le temple l'avait, la fonction d'allégorie de la condition humaine. Voilà une question centrale posée à l'ensemble du monde chrétien. Quelle est cette allégorie de la condition humaine? La structure des églises chrétiennes est un enseignement, un mystère et un formidable héritage. En effet, elle vient directement de la structure du temple de Salomon, construit vers 950 avant Jésus-Christ, et qui, d'après le récit du Livre des Rois, a un plan nettement rectangulaire. Puis, après la première destruction du temple par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ, entraînant l'exil à Babylone, le prophète Ézéchiel reçoit en vision le plan grandiose d'un nouveau temple qui ne fut jamais construit. Le second temple, érigé après le retour d'exil, est enfin consacré en 515 et conserve la même structure rectangulaire. Il est grandement restauré par le roi Hérode
en 19 avant Jésus-Christ, année qui est aussi la date traditionnelle de la naissance de Marie, et conserve la même structure fonctionnelle que le premier temple. Si l'on observe le plan du second temple, celui que Jésus et les apôtres ont connu, on discerne les 4 parties suivantes: le parvis des femmes, le parvis des hommes ou parvis d'Israël, le saint des saints. Ces 4 parties incarnent les 4 éléments fondamentaux de la condition humaine: le féminin, le masculin, le sacerdoce et le grand sacerdoce. Cette structure a une sacralité profonde qui est une description fonctionnelle de la nature de l'homme. Cet enseignement traverse les 2 testaments et permet de comprendre ce passage des évangiles de Jean où Jésus compare son corps au temple. Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent ce qu'il avait dit. Ils crurent en l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. On constate que, où qu'elles se situent dans le monde, les synagogues ne ressemblent en rien aux temples. Elles ne sont pas des temples en miniature. Elles n'en ont ni la fonction ni la structure. Les plus anciens plans des synagogues en Terre Sainte comme en diaspora, la synagogue d'Ostie, celle de Doura Europos ou de Sardes par exemple, ne sont pas des reproductions du temple de Jérusalem. Elles sont des centres communautaires avec en général 3 espaces: un lieu pour la prière commune et le culte, la salle numéro 14 de la synagogue d'Ostie, un lieu pour l'étude et la formation des jeunes gens, la salle numéro 15, et un lieu pour la vie communautaire et l'accueil, souvent pour loger les Juifs de passage, la salle 10 et les salles attenantes de la même synagogue d'Ostie. Il y a donc une rupture symbolique majeure avec le temple, puisque refusant la messianité de Jésus et projetant dans l'avenir la venue du Messie, la construction d'un nouveau temple est pour l'instant sans propos. Un fait est certain, les synagogues sont et demeurent des lieux communautaires. Mais qu'advient-il des églises? Dès le début du IIe siècle, Ignace, l'évêque d'Antioche, utilise le terme grec tousastérion, sacrifice, pour dénommer le lieu du culte de la communauté chrétienne, en faisant clairement allusion au sacrifice eucharistique. Ignace d'Antioche, lettre aux Éphésiens. Celui qui n'est pas à l'intérieur du sanctuaire est privé du pain de Dieu. Comme les synagogues, les premières églises ne suivent pas la structure du temple. Ces églises de maisonnée sont construites au sein des habitations pour accueillir la famille et la communauté locale. Elles se composent d'un autel, souvent pas davantage, comme c'est le cas dans l'église de Doura Europos, et ne sont pas orientées. Elles ont généralement une capacité de 40 à 50 personnes. Nous savons aujourd'hui que jusqu'au tiers central du IIIe siècle, et grâce aux découvertes des églises de Képha-Otné en Palestine et de Doura Europos en Syrie romaine, ces premiers édifices sont des églises de maisonnée. Elles sont aménagées dans les demeures de riches chrétiens et l'on constate qu'elles ne sont pas orientées, qu'elles n'ont pas d'autel et sont constituées d'un seul espace intérieur pour toute la communauté. Ceci permet donc de supposer que ces lieux de culte suivent le style de l'architecture des maisons d'habitation. Cette hypothèse est confirmée pour la Syrie par la thèse de doctorat de Shahid Der-Kevorkian sur les basiliques paléochrétiennes de Syrie et d'Arménie. Il a en effet montré qu'en Syrie, les églises étaient généralement construites sur d'anciennes habitations en suivant leur plan, alors qu'en Arménie, les églises ont été construites sur le modèle des temples pré-chrétiens et souvent à leur place. La reconnaissance du christianisme
comme religion officielle d'un État, l'Arménie, vers 295, puis religion reconnue dans l'Empire romain en 313, va mener à des changements radicaux à partir des années 295-300. Quelle est cette évolution radicale si ce n'est cette révolution conceptuelle? Dès 295-300, les premières églises d'Arménie ont été bâties sur le modèle révélé de la cathédrale d'Etchmiadzin qui suit une double inspiration. D'une part, le plan centré d'un carré surmonté d'une coupole et donc d'un cercle correspondant au dire d'Agathenge et à la vision reçue par saint Grégoire l'Illuminateur, comme nous l'avons déjà vu. D'autre part, la structure fonctionnelle du temple de Jérusalem se compose des éléments suivants. Le parvis des femmes devient l'espace intérieur de l'Église où tous les baptisés sont admis. Le parvis des hommes devient la clôture cléricale réservée aux seuls consacrés, diacres, prêtres, évêques. Le saint devient le béma avec l'autel, l'espace du sacrifice eucharistique, et le Saint des Saints devient le lieu de conservation des hosties consacrées, le tabernacle. Ainsi, la fonction du Saint des Saints est incarnée dans les hosties consacrées, puisque Jésus est le seul grand prêtre nécessaire au salut de l'humanité. Ce point est décisif, car dans cette alliance éternelle entre Dieu et les hommes, Jésus assume la fonction de Messie, clôt le mouvement prophétique de la tradition hébraïque et incarne par son action et son enseignement l'avènement du royaume de Dieu, ici et maintenant. Cette organisation sert d'inspiration et d'élan aux églises arméniennes de ce moment de passage de la fin du IIIe siècle au début du IVe siècle, et pendant 17 siècles, jusqu'à la construction des églises en diaspora, comme celle de Lyon, consacrée en 1963. C'est cette même structure, c'est cette même symbolique, c'est cette même unicité, c'est cette même continuité qui traverse, nous le verrons bientôt, et le temps et l'espace. Offerte à jamais, cette révolution conceptuelle et spirituelle transposant le temple de Jérusalem dans la réalité chrétienne interroge. Est-elle le fruit exclusif de la réflexion des pères arméniens au tournant des 3e, 4e siècles? On constate qu'après la conversion de Constantin, qui suit sa victoire au Pont Milvius en 312, et son soutien de plus en plus affirmé aux communautés chrétiennes, les grandes basiliques constantiniennes du IVe siècle suivent cette structure fonctionnelle. Au terme de cette analyse, nous devons rappeler que, grâce aux fouilles archéologiques, nous savons que les premières églises semblent plus proches des synagogues que du temple. A l'inverse, à partir des toutes premières années du IVe siècle, qu'elles soient de forme basilicale dans l'Empire romain ou de plan centré en Arménie, ces églises construites suivent uniformément et définitivement la structure fonctionnelle quaternaire du temple de Jérusalem. Comment expliquer ce fait? Une influence directe des pères arméniens et de leur conception théologique et architecturale n'est pas à exclure, puisque les relations entre l'Arménie et le reste du monde chrétien sont importantes et documentées. De surcroît, les quelques années de paix du règne du roi Tiridate III, récemment converti, ont sans doute été décisives. Cette hypothèse est d'autant plus possible que la réflexion sur la base de la lettre aux Hébreux et des conséquences qu'elle imposait au culte chrétien ont dû être longues et progressives. Une autre possibilité serait de postuler l'existence d'un deuxième type de bâtiment. L'un serait l'église de maisonnée, l'église des communautés chrétiennes locales, construite là où vivent les chrétiens, comme l'était la synagogue pour les communautés juives. À ce jour, seules les églises de Képha-Otné et de Doura Europos sont connues et le confirment. Mais on doit s'attendre à l'avenir à d'autres découvertes allant dans ce sens. L'autre type d'église serait par contre un héritage des apôtres et de leurs successeurs qui ont pu concevoir, soit dès l'origine, après la Passion en 30, soit après 70-135, un nouveau type de bâtiment d'enseignement et de célébration
pour une liturgie particulière célébrée sur le modèle de la liturgie du Temple, mais totalement christianisée. Cette hypothèse a contre elle le fait que les liturgies de la plupart des églises chrétiennes ont été calquées sur celles de la Jérusalem chrétienne du IVe siècle. Mais à l'appui de cette hypothèse, il y aurait des découvertes récentes en Asie. En effet, en Inde, les 7 églises fondées selon la tradition locale par l'apôtre Thomas, dans les 7 communautés issues de sa mission, ont la même structure fonctionnelle. Et lors de nos voyages sur place en Inde, au Kerala, nous avons pu observer un élément supplémentaire. L'autel de ces églises, bien que maintes fois rebâti à cause du climat, conserve au centre de l'église une partie strictement cubique qui rappelle que la consécration eucharistique succède au sacrifice annuel dans le Saint des Saints. Généralement rectangulaire, le reste de l'église est sa continuation logique et fonctionnelle.